kimia. Mais tete ya bonti yo, tete ya komi on va pour nous. Toke ba kiné boni. Azo bomana été. Yo kufi ya tikali hein. Oyo makamni ngaza kumona apa. Moningo no ba kiné boni na memiye. Azo bomana yete. Ah! Ba kiné nyonso bino bombemi mbata siala. Solution za kozala te. Mais c'est que wana bokiboza kumemeza ba kiné malamu te. Awa na kisasa kiné za kaka moko oza kupesa batu nyonso solution awa na RDC. Oh. Kiné za kaka moko. Oui, ezaka ka kiné Madeleine. Puis eza musika te. Congo mobimba soko huti neti Congo central. Tango za kumata na droite. Soko tali kaka na arrêt commune na station ya Mongafula. Okotana na droite ba komi kiné Madeleine. Kuna bazana ba machine nyonso. Ata muta fisuki de komi muta fisuki de boko. Ata soki ndenge nini pasi nyonso ezalaka na nzoto ya butu. Kiné ezaka moko. Kiné Madeleine. Kini komi mabito. Tout va être ok. Pour le moment, c'est que Kiné Madeleine est ça. Ici, nous sommes dans le centre Kiné Madeleine. Nous avons deux services, le service de neurologie et le service de kinésithérapie. Nous soignons des cas tels que les cas de paralysie, le cas des infirmités motrices cérébrales, comme les IMC chez les enfants. Nous soignons les cas d'arthrose, arthrose lombaire, l'arthrose cervicale, les cas de gonarthrose. Nous soignons aussi les cas de retard de marche chez les enfants, les cas d'obésité. Nous sommes sur l'avenue Monangol, numéro 22 bis, à l'arrêt commune de Mongafula. Nous avons aussi des médecins permanents. Et si vous voulez nous contacter, appelez-nous au numéro 085 58 92 176. Papa c'est que Merci la raison. Na Kiné Madeleine. Quelle solution. Papa Biki. Papa Biki. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Nous sommes ici dans la commune de Selembao. Nous sommes au sein de l'église Sebco qui est située dans la commune de Selembao aussi. Et là, nous sommes avec les autorités d'une école privée qui est située dans la commune de Selembao encore. L'école, c'est complexe scolaire Selembao 2. Nous sommes avec les autorités de l'école. Il s'agit de la directrice, Madame Manso Kouloa, Albertine, la directrice de l'école, et aussi avec un délégué de l'église Sebco, Selembao 2. Il s'agit de Monsieur Bosco Lélé. Et vous allez voir juste à côté de moi, il y a des élèves de l'école primaire, de l'école Selembao 2 toujours. C'est avec eux que nous allons animer cette émission. Je tourne vers mes invités. Bonjour, monsieur le délégué, monsieur Bosco Lélé. Bonjour, merci. Bonjour, madame la directrice. Bonjour. Et comment vous allez? Et comment la santé de l'école? La santé de l'école est... Okay, je suis contente. C'est avec eux que nous allons animer cette émission. Monsieur le délégué, parle-nous un peu de l'école Selembao 2. Oui, en fait, l'école Sebeko Selembao 2, c'est une branche de l'église Sebeko Selembao 2 qui a été créée il y a de cela 6 ans. En fait, étant une église locale de la Sebeko, nous avons la mission aussi, non seulement de prêcher la parole de la bonne nouvelle, mais aussi nous avons la mission d'éclairer les contrées où nous sommes implantés.
C'est dans cette vision-là que l'église locale Sebeko Selemba Oudé a initié. C'était au travers de son œuvre féminine. Les œuvres féminines, c'est les œuvres de maman. Ils ont initié l'école maternelle et l'église les a soutenus. Et au fil du temps, nous étions en progression et actuellement, nous sommes à une école qui prend presque tous les niveaux primaires, donc de maternelle jusqu'en 6e primaire. Donc, en fait, en bref, c'est ça pour ne parler que de ce qui est du débit de notre école Sebeko Selemba Oudé. Et Madame la directrice, c'est vous la patronne du complexe scolaire Sebeko Selemba Oudé. Parle-nous un peu le débit de l'école. Et c'est déjà combien de temps que l'école existe au sein de la commune de Selemba? Le début de l'école, c'est moi qui étais d'abord la présidente de l'enfant. Ok. Ah, c'était votre initiative. C'était ma initiative. Ok. Nous avons écrit l'église, nous avons écrit à l'église et l'église est à l'école. Et voilà, nous avons commencé avec l'école maternelle. Puis les résultats, les parents ont demandé d'ajouter l'école primaire. Il n'y avait pas vraiment d'espace, nous avons commencé à la première année en progression. Pour le moment, nous avons décidé de conclure l'école primaire. Et vous avez dit qu'il n'y avait pas d'espace. Avant, vous étiez où? Nous étions à la maison de la famille, la maison de la beauté des mamans. Au sein de l'église? Au sein de l'église, oui. Il y avait ça là-bas. Nous avons mis l'école maternelle. Et la deuxième année, donc nous, il y avait ça, la deuxième année aussi, pour occuper la deuxième salle de l'école, la première année. Okay. Et les années, nous avons décidé de faire comme Et qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a excité? Parce qu'il y avait d'autres choses à faire, peut-être créer, peut-être la création, comment je peux dire, boulangerie. Mais la pensée est venue de créer une école. C'était pourquoi? C'était quel motif? Donc, notre idée, c'était sur le développement des enfants. Ok. Ok. Il faut suivre et éduquer nos élèves, nos enfants. Ok. Pas seulement de la paroisse, mais les autres, de l'environnement. Si je peux la compléter, donc en fait la vision de l'Église d'une manière générale, c'est la formation de l'homme, la formation holistique, non seulement le corps, mais l'âme, non seulement l'âme, mais l'âme, le corps et l'esprit. Donc nous voulons former tout l'homme. Donc c'est ce qui a fait que l'Église, lorsque la maman a pris l'initiative au niveau des lèvres féminines, l'Église a trouvé que, parce que c'est parmi aussi le projet, c'était parmi les projets à long terme de l'Église, l'Église n'a pas hésité pour prendre cela en charge et pour appuyer l'initiative, et étant donné que nous avons la mission de développer les contraintes. Vous savez, les milieux où nous sommes, c'est un milieu plus ou moins démuni, plus ou moins je pourrais dire, donc où il n'y a pas assez de moyens, les familles n'ont pas assez de moyens. Nous avons trouvé, bon, l'idée était bonne, l'Église a soutenu et on a lancé cette école. On a commencé sur place et c'est comme ça que plus on progressait, l'Église a pris l'idée de louer maintenant. Actuellement, nous louons des locaux où nous avons casé, proche de nous, où nous avons casé nos salles de classe. Donc c'est un peu ça. Et c'est déjà depuis combien de temps comme ça? C'est la deuxième année qu'on a déjà des locaux. 2 ans, vous avez des locaux. Oui, oui. Et l'école a été implantée ici à Selemba. Sur place, il y a 2 bâtiments à l'extérieur où on a commencé avec l'école maternelle. C'est en quelle année? C'était en 6 ans, donc disons 2017-18. Donc c'est ça. On a commencé sur place et la qualité de la formation, parce que au fait la maman c'est une éducatrice maternelle. Elle encadre aussi les monitrices de maternelle. Et c'est vraiment sa vocation. Donc plus elle encadrait,
et les gens du contraire ont trouvé que c'était intéressant. Ils nous ont demandé si on ne pouvait pas, au lieu de laisser les enfants qui finissaient en 3e maternelle d'aller étudier ailleurs, ils ont sollicité que nous puissions ouvrir les classes de primaire et c'est ainsi qu'on a progressé. Et lorsqu'on est arrivé au niveau des 4e primaire, on était débordé au niveau de l'église puisqu'il ne fallait pas continuer à œuvrer au sein de l'église. On les a loués des locaux pour permettre à ceux qu'ils soient beaucoup plus à l'aise, plus confortables, bien que nous sommes toujours en train de performer les choses, mais sinon, déjà cet espace nous réjouit un peu par rapport à l'endroit, par rapport au lieu où c'est mieux par rapport aux élèves. Je tourne vers Madame la directrice. Madame la directrice, aujourd'hui, l'école compte combien d'élèves aujourd'hui? Aujourd'hui, l'école a combien d'élèves? Vous comptez combien d'élèves au sein de l'école? 125 élèves aujourd'hui. Mais l'école peut contenir combien? Le nombre, la capacité? 240. 240, vous avez aujourd'hui 125 élèves. Ok, je tourne vers le délégué. Aujourd'hui, il y a une coordination au sein de la communauté qui soutient l'œuvre dans le secteur de l'éducation, bien sûr. Mais voir les images que nous avons vues de l'école, on craint fort, parce qu'on voit d'abord la viabilité. On s'est dit, est-ce qu'il y a une bonne qualité de l'enseignement au sein de l'école SEBCO Selemba? Oui, la qualité, là, il ne faut pas se tromper. La qualité, il y en a. Parce que je peux vous garantir, si vous sillonnez les écoles environnantes, vous allez trouver que nous avons une bonne qualité, une bonne formation. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les parents qu'on a commencé avec eux, ils n'ont pas voulu que leurs élèves aillent étudier ailleurs. Ils ont sollicité pour que l'Église puisse ouvrir les autres niveaux, les niveaux primaires. C'est là où nous aussi, nous avons dit, bon, ça va, on peut opter pour cela. Donc la qualité, ne vous en faites pas, la qualité y est. Et au niveau de la coordination, nous sommes encore une école privée de l'église locale SEBCO Selemba Oudé. Ce n'est pas privé de l'église locale, parce qu'il y a le secrétariat général, il y a la coordination au niveau national, mais nous ici, c'est une œuvre de l'église locale qui ne dépend actuellement que de l'église locale. Donc c'est l'église locale qui en prend en charge. Jusque-là, on n'a pas encore assez de moyens. C'est l'église locale avec les petits moyens qu'elle a, qui prend l'école en charge, il loue les bâtiments pour eux, il essaie un peu de compléter pour financer la paye des enseignants. Donc c'est un peu ça. Oui, vous êtes là, vous représentez SEBCO. Dans ce qui concerne le secteur de l'éducation. Moi, j'aimerais bien vous demander, explique-nous un peu comment ça se passe avec SEBCO, avec ces écoles. Dans l'histoire du Congo, moi je dirais que la SEBCO, qui est implantée au Congo depuis 1878, sous l'appellation LIM, Livingstone Island Missionary, c'est une grande communauté qui a toujours vocation de l'éducation, d'encadrement des enfants. Donc si vous lisez l'histoire, vous verrez que c'est la SEBCO, ce n'est même pas, moi je dirais, ce n'est même pas l'autre église que vous pensez qui est la première à œuvrer dans le secteur éducatif. Donc c'est la SEBCO qui a commencé toutes ces choses-là. Et actuellement, elle est restée derrière. Bon, on peut pas vraiment. Je ne firme pas, mais je sais que nous avons une bonne coordination. Mais ce qui est vrai pour nous, au départ, on ne commence pas directement avec la coordination. C'est tout un processus. Nous devons, au niveau de l'église locale, nous faire affilier au niveau de la coordination. C'est alors que la coordination qui a une convention avec l'État pourrait à ce temps-là
nous prendre en charge et essayer un peu de faire peut-être mieux. Mais nous organisons d'abord. C'est que non, la coordination vous dit Bunda. C'est-à-dire Bunda Yomoko Longa, après lui peut venir maintenant mettre. C'est ça? Bunda Longa, c'est aussi une manière de faire. Donc vous ne pouvez pas être toujours pris ou être toujours dépendant dès le départ. On doit aussi voir qu'est-ce que vous-même vous avez fait au départ. Donc ça, c'est une manière de faire aussi que nous acceptons, parce que nous ne sommes pas ça fait déjà plus de 35 ans que nous sommes implantés dans ces contrées ici. Nous devions aussi, nous étant qu'église locale, montrer de quoi nous sommes capables, et après la communauté, et à travers la coordination, pourrait nous venir en aide. C'est que nous avons une vision tout à fait large. Nous savons que ça ne va pas, c'est qu'un débit, mais après ça va être beaucoup plus viable, beaucoup plus encore intéressant par rapport au débit. Madame la directrice, je viens vers vous voir les élèves, les nombres, et comment vous fonctionnez? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez face aux parents? Pour les difficultés, c'est le paiement des frais scolaires. Et puis il y a beaucoup de parents jusqu'à présent qui n'ont rien donné. Rien donné, c'est-à-dire même pas un fonds. Même pas un fonds. Les enfants étudient gratuitement. Parce que l'école, c'est une école privée. Là, il n'y a pas la gratuité. Quand vous dites qu'ils n'ont rien payé, c'est qu'ils n'ont même pas un franc. Disons un franc, même pas un franc. Et puis il y a d'autres parents qui sont là pour acheter les objets classiques qu'on avait demandé aux enfants. Ils ne payent pas ça, ils ne donnent pas ça. Nous souffrons de ces côtés. C'est pour nous demander s'il y a des gens qui peuvent nous porter en aide, prendre en charge quelques enfants. Peut-être ça sera bien. Madame la directrice. Les parents ont des difficultés de payer les frais, même les objets classiques, ne parviennent pas à payer cela, donner aux enfants. Il y a des fois vous êtes en classe. Mais il faut qu'il y ait une collaboration entre les on les fait. Et les parents. Nous avons déjà comment vous organisez pour au moins comment éveiller les parents? Parce que les parents ils doivent être conscients que non, on doit prendre nos enfants en charge. Mais quand ils ne le font pas, qu'est-ce que fait l'école pour exciter les parents? Il y a des réunions des parents. Nous avons déjà fait ça 2 fois. La première était au mois d'octobre. Et la semaine est passée, c'était une dimanche, nous avons convoqué les parents. Les uns étaient venus, les autres n'étaient pas venus. Ouais, nous avons des difficultés. Même si vous voyez une convocation à l'enfant, les parents ne viennent pas. Nous avons des difficultés de ce côté-là. Ce sont vraiment les parents qui sont vraiment trop difficiles pour comprendre. Nous avons des enfants qui sont très intelligents, mais les parents négligent. Les parents ne sont pas responsables. Monsieur le délégué, dites-nous un peu, Madame la directrice parle des difficultés, et qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? En fait, le problème que nous avons, j'avais dit tantôt que nous sommes dans un milieu un peu compliqué, ou un milieu un peu démuni. Nous n'avons pas assez de moyens, et c'est ce qui se fait montre par rapport au paiement de frais des parents. Je vous dis, comme Madame la directrice l'a si bien dit, depuis la rentrée, il y a même des salles où, avec une salle de 30 élèves, vous voyez, 20 élèves n'ont pas encore donné même un franc, même un sou, alors qu'on ne demande pas assez. Seulement pour la première tranche, ils ne versent même pas. Donc, on a essayé un peu de créer une communication à travers les comités des parents que nous avons organisés. Et on a même institué l'initiative des cartes qu'un parent peut venir donner chaque jour, même 1000 francs, pour soutenir les frais de ses enfants. Malheureusement, on a facilité. Vous vous dites ça, la facilité, mais pour eux, ils ne bougent pas. Donc c'est ça en fait la grande difficulté. Or l'école ne peut pas fonctionner sans les moyens.
L'église aussi étant dans ces milliers-là, l'église aussi n'a pas assez de moyens. Et l'église fait déjà assez parce qu'il prend déjà en charge le frais pour la location de l'espace. Des fois, il contribue pour aménager les salles, acheter des bancs, mettre des portes au niveau des salles qui n'avaient pas de portes. Donc, on a construit des latrines parce qu'il n'y en avait pas. Donc, l'église continue à investir. Malheureusement, les parents ne sont pas soutenus par les parents. Donc, c'est ça notre inquiétude. Notre inquiétude, donc... Je reviens à vous. Nous allons suivre juste quelques minutes les images qui seront balancées. Et puis, on va revenir juste après. Oui, mesdames et messieurs, nous rentrons sur ce plateau, nous sommes avec nos invités et nous continuons l'émission. Ici, c'est l'émission, souvent nous parlons que de l'éducation, c'est rien d'autre que l'éducation. Alors, je tourne vers mes invités. Monsieur le délégué, dites-nous un peu, aujourd'hui, l'école passe des moments difficiles, je le dis financièrement, et qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cela? Pour pallier à cette situation, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous souhaiterez? En fait, cette émission, moi je pense que c'est un cri d'alarme que nous lançons à l'endroit de gens de bonne volonté, parce que l'Église, étant limitée par les moyens qu'il a, parce que nous avons des pasteurs, des personnels que nous prenons aussi à charge, on a eu l'initiative d'aider aussi les contraintes par rapport à l'éducation. Mais les difficultés continuent à nous suivre et c'est pourquoi nous profitons de l'émission, de cette émission, de votre émission, pour solliciter les gens de bonne volonté qui peuvent nous aider en nous donnant assez de moyens, les gouvernements, les ONG, les organismes, et tous ces gens-là qui peuvent nous venir en aide, ils seront les bienvenus pour essayer d'aider et l'école et les enfants. Parce que comme la directrice l'a si bien dit, il y a les enfants qui sont intelligents, qui pourront servir ce pays un jour. N'oubliez pas, dans les milliers démunis, il y a beaucoup de phénomènes qui se créent, tels que le phénomène Kuluna, qui est de plus en plus répandu. Si nous ne faisons rien par rapport à ces enfants, demain, qu'est-ce qu'ils seront? Mais nous voulons assurer un avenir meilleur pour ces enfants et nous-mêmes, nous ne serons pas. Nous avons contribué, mis notre pierre et nous cherchons encore d'autres gens de bonne volonté, que ce soit la diaspora, tout le monde, vous serez les bienvenus. Venez parrainer ces enfants, par exemple. Vous dites que non, moi je prends un enfant en charge, et je vais payer l'année. L'année, ce n'est même pas exorbitant. C'est pratiquement comme la gratuité, mais c'est un petit rien parce que les enseignants et autres ne sont pas de notre église ni de notre communauté. Ils sont les professionnels de leur métier. Ils ne vivent que de ça. Et dites-nous un peu le niveau de vos élèves. C'est comment? Il y a, je peux dire, 3 niveaux, hein. Moyen, faible, et les doués sont là. Il y a des élèves qui travaillent très bien. C'est ce que j'avais dit, que les parents ne supportent pas leurs enfants.
Surtout quand on donne les devoirs, les parents ne surveillent pas tout ce qu'on donne aux enfants comme devoir. Les enseignants ont des difficultés. Bon, certains parents, mais les autres parents en tout cas ne suivent pas l'évolution de leurs enfants. Quand nous remarquons quelque chose, nous envoyons les avis, les convocations aux parents. Il y a des parents qui répondent et d'autres qui ne répondent pas. Nous avons des difficultés. Nous profitons aussi pendant les signatures des bulletins, pour qu'il l'entretien entre, c'est là où on peut s'entretenir avec les parents. Les uns viennent, les autres ne viennent pas. Pour s'enquérir le point de leurs enfants, ils ne viennent pas. Alors, j'espère que ce qu'on va faire pour ces parents. Nous avons tenu des réunions. Mais comment jugez-vous d'abord l'environnement en ce qui concerne l'éducation? Bon, l'environnement n'est pas du tout bon. Les parents ne suivent pas les élèves, leurs enfants. Ne suivent pas leurs enfants. Oui, je tourne vers monsieur le délégué. Oui. Vous êtes d'abord, vous avez deux casquettes, l'école et l'église. On prend les deux ensemble. Comment jugez-vous l'environnement, la population de Selembao en ce qui concerne le secteur de l'éducation? Comment jugez-vous cela? Non, bon, en fait, Selembao, c'est, comme je l'ai dit, la difficulté de Selembao, c'est au niveau des moyens. Il n'y a pas assez Selembao, c'est plus des commerçants. Hein. Les gens, plus ils sont dans les commerces, mais dans le secteur de l'éducation, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est ce qui fait que beaucoup ne savent pas suivre les enfants quant aux devoirs à domicile qu'on leur donne, parce qu'eux-mêmes au départ, des fois, ils n'étaient pas aussi formés. Donc, mais nous, étant qu'Église, d'ailleurs, c'est ça notre mission. Notre mission, c'est sauver l'homme. C'est sauver l'homme, non seulement sur le plan de l'âme, mais du corps, de l'esprit. Nous faisons les efforts. C'est pourquoi les SEBECO ne s'implantent pas seulement dans des milieux IP où les gens, des bonnes vies, non. Nous sommes partout pour essayer de sauver partout aussi. C'est la raison pour laquelle nous associons les prédications, les formations au niveau de l'Église, mais aussi les formations au niveau de l'éducation telles que l'enseignement. Vous verrez, partout où il y a la SEBECO, il y a aussi des écoles. Donc, nous visons aussi la formation, parce que si les gens ne sont pas formés, nous aurons aussi du mal à leur communiquer les Écritures saintes. Donc, les gens doivent être formés au préalable, étant donné que nous utilisons la langue française, nous utilisons peut-être l'anglais ou consort. Les gens doivent être formés pour essayer aussi de comprendre ce que les Écritures saintes disent. Donc, c'est un milieu, je dirais, avec le temps, les choses commencent un peu à changer, à évoluer, parce qu'il y a une certaine migration. Les gens qui vendent peut-être à Kasavubu, à Barumbu, tout ça, ils viennent acheter. Il y a une certaine évolution, mais il y a encore beaucoup à faire pour que nous puissions atteindre le niveau acceptable par tous. Mais sinon, c'est nous, une fois les enfants sont partis à Zo, au zoo pour une visite guidée, et les gens qui étaient là ne s'en revenaient pas que ces élèves venaient de Selembao. Et à Selembao aussi, les enfants peuvent s'exprimer comme ça, donc c'était bien pour nous, c'était une fierté pour nous de former de cette façon. Non, nous avons des enseignants qualifiés, des jeunes gens, au fait, certains même sont dans leur débit, mais avec l'encadrement qu'ils ont de la directrice, parce que je vous ai dit que la directrice, c'est une experte à la matière. Donc, c'est une formatrice des éducateurs maternels, donc elle a une expérience vraiment nourrie, très enrichissante. Moi, je pense que ces jeunes gens-là sont très bien encadrés, seulement ce sont les moyens qui nous manquent, la motivation. S'ils ne sont pas motivés, quel que soit
tout ce que on peut faire. Des fois, certains nous ont même quittés à cause du manque de moyens. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à lancer ce cri d'alarme. Nous voulons que nous ayons vraiment des moyens pour aider ces enfants. Nous avons vraiment des douleurs dans l'âme de voir, imaginer sur 100 élèves, si on chassait 80, comment est-ce que l'enseignement va évoluer. Donc c'est compliqué. Et votre aide sera le bienvenu. Chers dirigeants du pays, les ONG, vous tous qui avez cette bonne foi-là, venez nous aider pour que cette école puisse se pérenniser, sinon ça va fermer bientôt là, donc ça ne sera pas une bonne chose. Je tourne aussi vers mes invités. J'avais bien dit qu'il y avait des élèves de l'école primaire qui sont là, qui sont venus nous accompagner tout au long de cette émission. Et je vais poser à chacune des personnes une question. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Mimiode et je vais devenir joueur. Joueur. Ah, joueur, bien sûr. Ok, bravo. Et toi là, dis-moi. Je m'appelle Lukalangang. Lukalangang, oui. Je vais devenir docteur aussi. Docteur aussi. Et la grande là-bas au fond là, dis-moi. Je m'appelle Sister Prefina. Non, j'ai pas entendu, parle fort. Je m'appelle Sister Prefina. Je vais devenir docteur. Docteur aussi. Ah, il y a beaucoup de docteurs, hein. Je tourne vers mon garçon qui est là. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Dalbo Epine. Je vais devenir enseignant. Enseignant. Ah, bravo. Il y a encore un enseignant là. Et je viens vers toi, ma grande. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ariana Moussono. Je vais devenir couturière. Couturière. Ok. Il y a une couturière là. Et toi, la grande? Je m'appelle Maka Pauline Francier. Je vais devenir enseignante. Enseignante aussi. Nous avons déjà des enseignants là. Et la grande là, la jolie, comment tu t'appelles? Je m'appelle Emmanuel Mbongombon. Je vais devenir infirmière. Infirmière. Et la grande? Je m'appelle Miradi Tangebe Nassé. Je vais devenir journaliste. Aïe, c'est ma consoeur là. Ah, j'ai bien une consoeur. Une consoeur journaliste. Aïe, mon garçon là, c'est pas alors quoi? Je m'appelle Tumbu Arverdi. Je vais devenir maçon. Un maçon. Oui, vous avez entendu les enfants. Chacun a un avenir devant lui. D'autres seront des docteurs, d'autres seront des maçons. Il y a des couturières et des couturiers. Il y a aussi des journalistes. C'est que ceux-là qui suivent l'émission, vraiment, il faut soutenir ces enfants. Parce que c'est l'avenir de demain. Et si vous soutenez ces enfants, Dieu ne manquera pas à ajouter plus dans vos vies. Et je tourne vers le responsable de l'école. Monsieur le délégué, vous avez entendu les enfants parler. Et qu'est-ce que vous avez senti? Vraiment un sentiment, je pourrais dire, beaucoup plus. Donc ça m'a émerveillé d'entendre les enfants parler librement de ce qu'ils veulent devenir dans l'avenir. Ça me va droit au cœur, et mon souci et mon souhait est que cette rêve puisse devenir réalité. Je sais que pour devenir une réalité, c'est tout un processus. Ça passe vraiment par les soutiens qu'ils doivent bénéficier. Et je crains fort que cela ne puisse pas se réaliser par rapport à tout ce que nous avons dit ici, où nous avons des parents qui ne savent pas suivre les enfants, et même sur le plan financier, ils ne donnent pas, ils ne payent pas les frais, et l'école sera contrainte de les chasser. Or, ça sera des rêves qui vont s'envoler. Raison pour laquelle nous continuons à demander à tout le monde si nous pouvons faire quelque chose, parce que nous en faites déjà, et vous aussi si vous voulez le faire, ça sera une bonne chose. Vous, j'ai dit à vous, les auditeurs ou le téléspectateur qui nous regarde, si vous pouvez faire quelque chose, moi je pense que Dieu va vous bénir. Je sais que chacun a sa charge, mais si vous prenez une charge à laquelle vous n'attendez pas au retour, Dieu lui-même va vous prendre en charge, lui aussi. Donc, n'hésitez pas si
vous pouvez nous contacter, nous allons donner nos numéros. Bon, merci. J'ai vraiment entendu ce que l'enfant a dit et ce qu'il fera plus tard. Donc, je suis très contente. Je demande à Dieu d'aider ses enfants et d'aider les parents d'avoir des moyens pour soutenir leurs enfants. Et nous demandons aussi aux gens de bonne volonté de nous aider. C'est l'avenir de demain. Bon, je disais, à ce qui nous concerne les coordonnées, ceux qui veulent nous atteindre, ils peuvent nous appeler dans ces numéros, les 090 14 35 638. C'est le numéro qui a aussi WhatsApp. Vous nous appelez, nous allons vous donner des plus amples indications pour que vous puissiez aider l'enfant de votre choix. Donc nous sommes là, vraiment disposés à recevoir les dons, les aides de tout le monde. Merci une fois de plus de nous avoir suivis et que Dieu puisse vous bénir d'abondamment. Les gouvernements et les ONG, la diaspora, tout le monde. Donc vous pouvez nous contacter, nous sommes disposés pour vous recevoir. Merci beaucoup. Je suis le diacre de l'église Sebeko Selembao 2 et je suis percepteur aussi de l'école primaire Sebeko Selembao 2. Je me nomme Monsieur Sami Sakibanza et je suis percepteur à l'école. Juste, je vais un peu parler pour les parents. Les parents vraiment n'ont pas vraiment la volonté de venir payer. C'est pour cela que j'annonce aussi ce cri d'alarme aux parents de venir payer. Parce que c'est comme aujourd'hui, j'ai réceptionné seulement un parent qui est venu payer. Et je ne sais pas les autres qu'est-ce qu'ils attendent. L'école aussi puisse partir de l'avant. Les contrées soient développés, disons le quartier ici, le quartier Nkulu de la commune de Selembao soit aussi développé comme d'autres quartiers. Moi j'enseigne en 6e primaire et nous travaillons pour que l'élève puisse aller vers l'éducation des bases 7e et 8e. Donc on se bat d'abord à relever les défis, relever ce qu'il a raté ailleurs et commencer maintenant à lui donner les leçons ou les matières de la classe qu'il est en train d'occuper. Et la seconde difficulté que nous rencontrons ici, c'est au niveau de frais. Nous sommes enseignants, c'est le travail que nous faisons, c'est avec ce travail que nous vivons aussi. Et les parents que nous avons ici, ils ont un peu de difficultés pour payer des minervales et tout. Et ça cause aussi du tort à l'école afin de s'occuper ou de prendre en charge les personnels que nous sommes. Et c'est alors qu'il y a certains de nos collègues qui nous quittent parce qu'ils ne supportent pas au moins peut-être les conditions que nous passons ici. Mais au moins, on est là encore, on se bat pour promouvoir l'éducation des enfants et faire épanouir notre école. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et si chacun de parents, chacune de personnes qui va suivre cette émission peut parrainer ces enfants qui sont là, il y a des journalistes, il y a des médecins, il y a des enseignants, et c'est vraiment une bonne chose. Et Dieu va penser aussi à vous. Et là, c'est aussi contribuer pour l'avancement de l'école. Et je vous dis de venir vraiment contribuer pour cette école. Je dis merci aux héros qui sont derrière la caméra. Il s'agit de Tony Binda, il s'agit de Shomi Kassiama. Je vous dis merci. Ben voilà, nous sommes de retour. Juste après cette émission, pour ça appel à partenaire à Bisso, beaucoup plus à partenaire à Congo Déco et à tout le monde pour avoir une bonne foi. Il y a un aide pour la banane Bisso au Rocket bana pour ça pour la classe mais faute de moyens les parents vont quitter et en côté à travers cet élément que ça l'appel n'a pas partenaire à Bisso et à tout le monde qui se sent touché
afin que boya ko aider ba dirigeants et école oyo et puis bana o bana ba rêve lobi ba comme ba docteur, ba journaliste, pourquoi pas des présidents, des ministres. À travers cet élément, on a l'appel et pas il y a Fleury Sengia avec son ONG où avec on dirigeait. Fleury Sengia, mon amabélé, mon Selemba, voilà, bana bazoluka ba partenaire, naïe à travers cette image, pour ça quelque chose pour que bana biso bakwa kozwa ezali éducation proprement dite. Et deuxièmement, dans le monde de la Suisse, mon président Crispin Kugata Love, to soleil déjà ma solo oyo, na ozela appel na yo, bana bazozela yo au travers cette image pour ça sourire, ça bana sourire. Ouais. À travers cette image aussi, tu as présenté notre ticket gagnant, Docteur Bienvenu et Docteur Chungu Rossini, notre ticket gagnant au numéro 207, députation provinciale. Donc, Bangonde va dans la députation provinciale pour nous représenter notre commune, Selemba ou Bazalawana pour nous relever là, problème au niveau de la commune, na Selemba. Donc, moi, je suis à Gal, pour hésiter notre ticket gagnant, quartier Lubudi, quartier Nkulu et aux environs, pour hésiter, pour voter massivement notre ticket gagnant. Bienvenue, et Docteur Chungu Rossini, na députation provinciale. Merci.